Captain, veux-moi sur la map monde où nous irons demain. On sera de l'équipage, alors quittons le bord d'attache. Captain, veux que tu nous racontes ce qu'on lit dans tes mains. Bonjour à tous, je me présente, Mohamed Nyangan. Je suis joueur senior, je fais partie des capitaines en senior derrière Alan Oudeifa avec Kevin Breton. Bonjour à tous, je suis Lucas Sandrin, je suis capitaine des U13 au FCLC. Pour cela, je voulais remercier infiniment mes coéquipiers pour m'avoir choisi d'être capitaine. Et puis je suis très fier du rôle qu'on m'a donné. Je suis le capitaine des U16, pour moi c'est une fierté. C'est important pour moi d'avoir été élu capitaine par le coach, par mes coéquipiers. Salut à tous, je m'appelle Valentin Bgolé, je suis gardien et capitaine des seniors B. Donc on m'a posé 3 questions sur les capitaines, donc je vais vous y répondre. Un honneur et un plaisir pour moi d'être un des capitaines de l'équipe 3 des seniors du FCLC. Je suis capitaine d'une équipe de football, de l'équipe des U15 du football féminin Clermont. Quel est ton rôle et comment le vis-tu? Alors moi le rôle de capitaine je le vis très bien. Je l'ai été dans les catégories plus jeunes. Je sais ce que ça représente. Ça représente qu'on est un soutien par rapport à toute notre équipe. On est le relais sur le terrain avec l'entraîneur. Je trouve ça très important et ce rôle, moi je l'aime bien. Du coup, ça me fait plaisir d'être capitaine. Et je le vis bien parce que ça veut dire que le coach me fait confiance et que j'ai des certaines qualités. Donc moi je suis capitaine de l'équipe réserve depuis 3 saisons maintenant. Donc je fais partie des joueurs cadres de l'équipe. Donc je suis plus un leader technique qu'un aboyeur. Je reste assez discret, tout le monde le connaît. Après quand il faut donner de la voix, je suis là sur le terrain. En même temps je suis gardien de but, donc je suis obligé de donner de la voix derrière. En plus cette année on a une équipe assez jeune en défense, donc il faut les encadrer. Donc après, vu qu'on a une réserve, on a aussi des joueurs frustrés par rapport au choix des coachs. Donc des joueurs qui aimeraient jouer plus haut. Donc c'est aussi mon rôle de venir leur parler, leur expliquer mon point de vue sur les choix des coachs aussi. Donc que je sois d'accord ou pas d'accord avec les choix. Après sur le point de vue personnel, ça m'apporte un plus pour moi, c'est sûr. Ça m'oblige à être exemplaire et performant sur le terrain, match après match. Donc après je prends ça aussi comme une récompense depuis toutes ces années où je suis au club. Donc je sais pas, ça doit faire peut-être 15 ans je crois que je suis au club, depuis 13 il me semble. Sachant que je suis un des plus vieux, voire même peut-être le plus vieux dans l'équipe là actuellement, je me dois d'être un exemple pour les plus jeunes. Ils ont besoin d'être guidés, d'être encouragés par leur capitaine. C'est un peu ça pour moi le but du capitaine, quoi. Le brassard pour moi, il représente la confiance de tous, la confiance qu'ils ont placée en moi en début de saison. Ils me font confiance, du coup je trouve que c'est important et que je dois montrer que c'est pas pour rien qu'ils m'ont choisi. Alors mon rôle en tant que capitaine, personnellement je pense que c'est d'aider mes coéquipiers comme eux peuvent le faire sur le terrain comme en dehors du terrain. De prendre l'équipe en main. Quand par exemple l'entraîneur n'est pas encore sur le terrain, je peux prendre l'échauffement d'avant-match, des choses comme ça. Je vis très bien le rôle de capitaine et c'est un rôle que j'aime. Quelles sont les qualités que le capitaine doit avoir selon toi? Selon moi, un capitaine il doit être irréprochable niveau comportement. Il doit savoir pousser son équipe vers le haut. Il doit savoir motiver ses coéquipiers. Je pense que tous les joueurs doivent avoir un peu les mêmes qualités. Car tout le monde peut être capitaine en fait dans une équipe. Je pense pas qu'il y ait forcément un capitaine défini, mais je pense qu'il peut y en avoir plusieurs. Il faut se sentir concerné par l'équipe, les décisions du coach, bien s'entendre aussi avec le coach. Voilà. Le staff également, tous les bénévoles qui sont là pour nous aider les week-ends et nous soutenir. Et surtout, il faut être à l'écoute des joueurs, dans les bonnes conditions comme les mauvaises conditions, dans les bons moments comme les mauvais moments. Voilà, la victoire, la défaite, faut toujours lever la tête et il faut toujours être présent. Pour moi, c'est quelqu'un d'exemplaire, sur et en dehors du terrain.
Donc c'est quelqu'un qui a un certain leadership donc, sur le terrain et même dans le vestiaire. C'est quelqu'un qui est écouté par tout le monde. Donc c'est quelqu'un aussi qui ne se décourage pas malgré les difficultés et les obstacles rencontrés. Quelqu'un qui doit être aussi à l'écoute et proche des coachs et des joueurs. Capitaine, c'est un rôle le week-end en match, c'est celui qui donne la voix, celui qui, quand l'équipe elle va pas bien, c'est lui qui redonne le moral, c'est lui qui encourage ses coéquipiers, mais ça passe aussi par des choses à l'entraînement, c'est lui qui parle dans le vestiaire, qui transmet les informations au coach, quand le coach dit des trucs, il les retransmet à l'équipe, c'est un référent pour le coach parmi les joueurs. Alors pour moi, être capitaine, c'est quelqu'un qui est positif, exemplaire. Il doit être collectif avec les joueurs et l'entraîneur et avoir un bon état d'esprit. Les qualités qu'un capitaine il peut avoir, c'est qu'on peut compter sur lui à n'importe quel moment du match, dans les temps faibles, dans les temps forts, pour recadrer certains joueurs. Quand le coach il donne une consigne, faire passer le message, c'est le relais sur le terrain du coach. On va dire que le capitaine, c'est l'âme de l'équipe, quoi. Donc, quand tout va bien, mais quand tout va mal, le capitaine il est là aussi pour aider ses partenaires, venir leur parler. Eux aussi peuvent venir lui parler, ils savent, ils ont confiance en lui. Et du coup, ça, c'est une qualité pour moi que le capitaine il doit avoir. Tu devrais citer un capitaine connu, ce serait qui? Moi, je citerai Cristiano Ronaldo. Parce que Cristiano Ronaldo, c'est un bon capitaine, je trouve. Il est autoritaire, il montre qu'il est là sur le terrain. Et par exemple, il y a un match qui m'a marqué, c'est le match de l'Euro 2016. Il était blessé et il a supporté ses coéquipiers comme un capitaine. Il les a encouragés, donné des petits conseils. Et même si j'étais déçu du résultat, Cristiano Ronaldo est un super capitaine pour moi. Même si j'aime pas le joueur, je trouve que c'est un bon capitaine. Et je peux prendre un exemple sur lui. Si je devrais citer un capitaine connu, je dirais Puyol. Parce que quand on dit Puyol, on sait que c'était capitaine du Barça. Qu'il a été capitaine de cette équipe pendant de nombreuses années. Et que à ce rôle-là, il a gagné tous les titres. Il a gagné tous les titres avec l'Espagne. Il a gagné tous les titres qui existent dans le foot. Il avait une grande force de caractère, un gros mental. Il était hyper humble aussi. C'était un joueur respectueux, c'était un grand joueur. C'est un grand joueur, c'est une légende. Si je devrais citer un capitaine connu, ce serait Manuel Neuer, parce que c'est le capitaine du Bayern et c'est mon équipe préférée. Comme capitaine emblématique pour moi, Cristiano Ronaldo. Actuellement, je trouve que pour son engagement qu'il a fait dans tous les clubs où il est passé, pour son professionnalisme et surtout sa rigueur dans le travail, c'est un très bon capitaine et il montre l'exemple aux autres joueurs. Vu que je suis gardien, je vais citer un gardien. Je dirais Hugo Lloris, tout le monde le connaît. C'est quelqu'un d'assez discret, mais un peu comme moi. Quelqu'un qui est écouté par tout le monde, par tout le vestiaire. C'est un gros bosseur, quelqu'un d'exemplaire. Et qui sur le terrain sait être performant quand il faut pour faire gagner son équipe. Voilà. Alors comme capitaine connu, moi je dirais Carles Puyol. Il joue plus maintenant au Barça, mais quand il était au Barça, c'était l'âme du club, l'âme de l'équipe. Il était exemplaire sur le terrain, en dehors aussi, on n'entendait rien sur lui. Et il avait l'âme du club, quoi. Donc pour moi, Carles Puyol, c'est un vrai capitaine et c'est un bon exemple à prendre.